Salut à tous, soyez les bienvenus dans l'heure des tchatcheurs, votre talk show préféré où la caresse d'un mot, voilà, n'a point d'oreille. Alors messieurs, Charles demandé, Martial Goro, c'est là vous. Salut Magat. Vous retrouver, ça fait un petit bail qu'on n'a pas vu le face à face. Oui, je pense que c'est arrivé. Bonne arrivée à Choilio, qui était absent, qui était présent à la CAN. Merci beaucoup. Donc le duo se retrouve. Je pense que ça va bouillir. Vous promettez, c'est bien cela? Comme d'habitude, hein? D'accord, très bien. C'est une tradition. Okay. Monsieur Magat, je pourrais faire un coucou parce que le week-end dernier, j'étais dans la sous-préfecture de Gagnoa, notamment à Bobia, et il y a vraiment de nombreux amoureux de l'heure des tchatcheurs de Choilio demandé de Martial Goro. Coucou à vous, à Bobia. Ben, voilà, comme on le disait, effectivement, comme vous le savez, hein, au-delà, effectivement, de ce que vous pouvez imaginer, ça reste voilà, une émission également où on peut aussi envoyer un petit message à tous nos téléspectateurs. Alors donc, comme vous le constatez, ils sont réunis, Charles Demandé et Martial Goro, avec nous pour ce débat houleux autour du thème 16 ans supersonique et auteur d'une bonne canne. Guela Doué doit être le premier choix dans le couloir droit. En clair, doit-il être le titulaire au poste devant ses principaux concurrents, en l'occurrence Wilfried Sengo, pour ne pas manquer. Pour ne pas vous faire compter donc, ce débat, voici le numéro qu'il faudra composer, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Allez, on se donne rendez-vous dans pas mal de temps. Messieurs Choilio et Martial, Guela Doué, l'un des doués voilà, de sa génération, étant donc défenseur, peut-on parler aujourd'hui, sans se tromper, d'une affirmation de talent? Ouais, écoutez, il participait à sa première Coupe d'Afrique des Nations. D'accord. À 23 ans, il a disputé 5 matchs au total, 4 fois titulaire. Il a inscrit un but 0 pas décisif. Pour un début, un grand tournoi, au niveau de l'envie, de la détermination, il a été présent. Je pense que c'est ce que je peux dire pour l'instant. Guela Doué, pour moi, je vais aller sur les deux tableaux, hein, parce que c'est quelqu'un qui a une progression nette par rapport à la saison dernière. Guela Doué a évolué au RC Strasbourg et aujourd'hui, c'est l'un des éléments importants au niveau de la défense de cette équipe-là. Et on est actuellement à la mi-saison et à ce stade de l'année, il a plus de 1500 minutes de jeu, toutes compétitions confondues. Donc c'est un joueur qui s'affirme, qui confirme son talent et donc je crois que c'est une bonne... une bonne étoile. D'accord, une bonne étoile qui brille déjà dans le firmament, malgré sa précocité et surtout sa régularité. Il a une régularité de métronome. Oh, dans le firmament, déjà, je pense que c'est un peu excessif. Mais bon, c'est votre avis et on le respecte. Allons déjà pour les statistiques du garçon cette saison avec l'équipe de Strasbourg. Alors, 23 ans, vous le disiez en l'instant, arrière droit. 20 matchs, toutes compétitions confondues, avec l'équipe de Strasbourg pour la saison 2025-2026. 2 buts, 6 passes décisives. Alors, c'est 23 duels au sol gagnés. Pour le moment, ce sont 13 tacles aussi remportés, 24 tirs bloqués, 40 interceptions, 17 dégagements, 17 titularisations. Et puis, évidemment, 1560 minutes de temps de jeu. Avec la sélection de Côte d'Ivoire, c'est 17 matchs, 2 buts, une passe décisive, et puis 899 minutes de jeu, autant pour moi. Il a joué 5 matchs en CAN, 4 titularisations, 1 but et 0 passe décisive. Là, clairement, peut-on parler de leader naturel? C'est ce qui se raconte par rapport aux garçons leaders sur le terrain, parce que ces chiffres aussi l'attestent. Mais écoutez, ce cas, il évolue, il monte en puissance. C'est vrai que on l'a vu avec la U23, démarrer avec la U23, où il avait disputé 2 matchs. Ensuite, il arrive en sélection et là, il continue de s'affirmer. Maintenant, comme je l'ai dit, on l'a vu à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, où il a montré beaucoup d'envie, d'engagement, de détermination. Maintenant, tout n'a pas été parfait aussi à son niveau, il faut le dire tout net. Hein. Pour revenir sur les chiffres qu'on vient de voir, mon cher Charles Demandé,
vous n'êtes pas édifié. 20 matchs pour le garçon, 17 titularisations. Et puis au niveau donc, de ces stats spécifiques comme les duels, les tacles et puis les interceptions, par exemple, c'est pas mal pour un défenseur qui, comme vous l'avez dit, qui monte en puissance, qui reste ce niveau. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Il fait son taf, hein. Il fait son taf. Je pense que c'est pas des statistiques exceptionnelles, mais je crois qu'il est en train de s'affirmer parce que quand tu remarques au Stade Rennais, au cours de la saison 2022-2024, il avait disputé 35 matchs. Et là, depuis qu'il est arrivé à Strasbourg, il a 53 matchs pour 3 buts. Monsieur Magatte, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un garçon qui allie solidité défensive et un apport offensif constant. La preuve, vous voyez, il a 6 passes décisives. Point latéral, je pense que c'est quelque chose d'assez important. Et donc ici... N'est-ce pas là le premier rôle aussi également d'un latéral? Un distributeur par excellence des passes décisives. Oui, mais ce n'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui a ces qualités-là. Et c'est là que Gueladio fait la différence. Parce qu'offensivement, il apporte quelque chose à ses équipes, que ce soit en club ou en sélection de Côte d'Ivoire. Et ici, il faut aller même au-delà des chiffres, M. Magatte. M. Gueladio est un leader technique. Et ça se montre. Il répète les efforts à haute intensité. Il a une qualité de centre vraiment irréprochable. Et puis, il a une vision de jeu. Tactiquement, c'est un joueur important pour n'importe quelle équipe. À vous écouter, c'est un spécimen rarissime. Oui, mais bien sûr. Sa capacité à répéter les efforts. Monsieur Magatte, au risque de nous répéter, oui. Il y a un confrère qui disait il n'y a pas longtemps qu'il méritait même de jouer dans l'équipe de France. C'est montrer que c'est un joueur de qualité. Et ce garçon, aujourd'hui, tout le monde le veut, M. Magatte. Il y a le Milan AC qui a fait plusieurs fois des propositions. Il y a Chelsea qui veut aussi Gueladio. Il y a Aston Villa, il y a Brighton et puis il y a l'Atlético de Madrid. Ça montre que c'est un joueur de qualité. Mais je pense qu'il ne faut pas t'enflammer, M. Gourou, parce qu'on l'a vu avec la sélection. C'est vrai que quand le match contre le gym... Nous allons revenir dans le débat. Voilà, donc voilà, ok. Oui, mais quand la sélection, M. Magatte... Non, s'il vous plaît, on aura le temps de... C'est M. Gueladio qui fait briller Amad Diallo. Ne vous inquiétez pas, mon cher... M. Gueladio qui fait briller Amad Diallo. On va revenir dans le débat, s'il vous plaît. M. Gueladio joue à Manchester United? Non, je n'ai pas dit, j'ai dit en sélection. Amad Diallo, tu parlais de la sélection. S'il vous plaît, monsieur. Amad Diallo avait déjà fait un parcours dans cette équipe. On l'avait vu, il était assez sobre. S'il vous plaît, on va revenir dans le débat, ne vous inquiétez pas. Vous aurez le temps donc de dérouler là-dessus. Mais ce qu'il vient de dire au niveau donc, des clubs qui... Voilà, on va dire que le garçon, il attire clairement les convoitises. Donc ça veut dire clairement que c'est un joueur de qualité de haut niveau. Non, mais non, on ne remet pas en cause ses qualités. Oui. Maintenant, c'est vrai, c'est un très bon joueur qui a 23 ans, qui est en train de monter, qui a une grosse marge de progression, parce que c'est ce qu'il ne faut pas oublier, il a une grosse marge de progression. Maintenant, nous le présenter comme un latéral droit exceptionnel, là, je ne sais pas... Il n'en est pas encore, d'accord, on verra ça dans le débat. Monsieur Magatte, rappelez-vous sa récente prestation, Monsieur Gueladio, contre le Paris Saint-Germain, détenteur de la Ligue des Champions. Effectivement. Il a fait une prestation remarquée et remarquable. Les amis en régie... Il a inscrit un but. Où est-ce qu'on peut avoir le but? Ça, merci beaucoup. C'est la marque des grands. Voilà. C'est la marque des grands. Oui, il nous a emboîté le pas. Face au grand Paris Saint-Germain. Voilà. Et voilà, le jeune garçon de Strasbourg vient, il marque de son empreinte cette rencontre. Ça montre que c'est un joueur de talent. Charlot, son but incroyable face au Paris Saint-Germain. Là, lui qui est latéral droit, il se retrouve comme ça aux avant-postes. Et puis, il a la lucidité de finir cette action. Clairement, c'est un défenseur de haut niveau. Donc, d'où Martial parle d'exceptionnel. Écoutez. Oui. On ne remet pas en cause ses qualités. Le but qu'il marque, c'est un but même d'attaquant. Oui. C'est un but d'attaquant. Il se retrouve dans une zone en position d'avancante. Et il marque. On ne remet pas en cause cela. D'accord. Mais je dis, il faut arrêter d'être dithyrambique. Parce qu'aussi, on l'a vu à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. On va revenir tout à l'heure dans le débat. Oui. Voilà. D'accord. Alors là-dessus, clairement, vous avez parlé de son temps de jeu au niveau de Stade Rennais et cette fois-ci dans la formation strasbourgeoise. Mais il a progressé. Là, vous êtes d'accord qu'il a progressé? Je suis d'accord là-dessus. J'ai dit, il n'a pas fini de progresser. Honnêtement, il n'a pas fini de progresser. Il a encore une grosse marge de progression. D'accord. Il a le cul solide, Gueladio, parce qu'il a été formé à l'école de la rigueur rennaise. Et c'est ce qui montre que ce garçon, il a d'abord le mental, il est fort techniquement, tactiquement, physiquement. Vraiment, il coach toutes les cases. Toutes les cases? Oui, toutes les cases. Il est, actuellement, pour moi, c'est l'un des meilleurs latéraux au monde. J'avais la question. Il n'y a pas de débat là-dessus. J'avais déjà la question pour le championnat de France. Oui. Vous-même, c'est le meilleur latéraux du monde. Mais bien sûr, mais le championnat de France fait partie des meilleurs championnats européens. D'accord. Donc s'il brille en France et qu'il est reconnu par tout le monde, naturellement,
Ça veut dire qu'il fait partie des meilleurs latéraux au monde. Il n'y a pas le débat là-dessus. Pour Martial Goro, Guelad Doué fait partie des meilleurs latéraux donc, du monde. Tout à fait. Vous êtes d'avis avec lui sur ça? Écoutez, il n'a pas dit le meilleur, hein, l'un des meilleurs. Non, il ne fait pas forcément. Mais il ne faut pas nous présenter comme si c'est vraiment un joueur de déception, parce qu'il a beaucoup de lacunes aussi, il faut reconnaître ça. D'accord. Voilà. Nous allons venir donc dans le débat. Alors, ça s'est trompé. On peut dire aujourd'hui que le garçon, il fait l'unanimité, même si sur le plateau, il ne fait pas l'unanimité. Mais pour les observateurs français, il fait l'unanimité, tant par son talent et par son charisme, mais surtout c'est un joueur de devoir aussi également. Oui, écoutez, oui, effectivement, c'est un joueur de devoir. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'envie dans son jeu. Il y a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup de détermination. Et ça, c'est une qualité qu'il faut lui reconnaître. Voilà. C'est un latéral moderne, monsieur Magat. Oui, Guelad Doué est un latéral moderne. Et quand on dit un latéral moderne, c'est-à-dire que défensivement, le premier rôle d'un défenseur, c'est de défendre. Mais au-delà, Guelad Doué, il a un apport offensif extraordinaire pour un latéral. Donc je crois que ce garçon, pour moi, il fait partie des meilleurs en ce moment. Et donc, montrer ses qualités, ce n'est pas être dithyrambique, c'est seulement montrer des faits. En tout cas, un garçon, hein, donc ça s'est trompé. On parle donc d'une station fulgurante, une confirmation avec un jeu exceptionnel, avec une forme aussi également olympique. Mais est-ce pour autant, doit-il être le premier choix dans le couloir droit? En clair, saison supersonique et auteur d'une bonne canne, Guelad Doué doit-il être le premier choix dans le couloir droit devant donc ses principaux concurrents? Voici le sujet du débat et nous vous écoutons. Je vais lui demander. Écoutez, je pense que je dis non. Je dis non, comparativement à Senghor. Je trouve Wilfried, quand la Côte d'Ivoire a la chance d'avoir Wilfried Senghor, qui est pour moi un latéral droit au profil très intéressant. C'est la question. Magat, je dis oui, parce que Senghor, c'est vrai, est un bon soldat, mais Guelad Doué est un général de brigade moderne. Oui, un joueur moderne, un latéral moderne. Là où Senghor se contente de défendre, Doué apporte une dimension de latéral meneur de jeu. On l'a vu là, un latéral au poste d'avant-centre, offensif. C'est ce qu'on demande à un latéral dans son premier rôle? C'est ce qu'on demande à une équipe. Oui. Quelqu'un qui quitte sa zone, qui se retrouve dans une autre zone et qui apporte un plus offensivement à son équipe. Et donc ça, c'est vraiment ce genre de joueur... Ça, Wilfried Senghor ne le fait pas en club comme en sélection? Non, pour l'instant, je suis en train de parler du président. Mais il faut répondre. Si je vais dire qu'aujourd'hui, oui. M. Senghor, ça fait depuis un moment, il a connu une baisse de régime. Il est blessé, donc il est hors circuit. Il a repris il y a quelques jours. Il était même sur le banc. Oui. Voilà, donc ici, mais quand on prend l'ensemble des concurrents de M. Guelad Doué, Guelad Doué est le résumé des qualités de chacun de ses concurrents. Et ça lui donne un plus. Écoutez, moi je pense que, tu vois que quand je l'écoute avec beaucoup de... Je ne remets pas en cause la qualité de Guelad Doué, ça il faut le dire tout net. Mais je dis que défensivement, son repli défensif est trop juste. Quand tu regardes, parce que quand tu regardes les deux buts, j'arrive. Allons-y, le match contre l'Égypte, en quart de finale, c'est le résumé des lacunes de Guelad Doué. D'accord, les amis en régie, on va s'appuyer sur les images, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors vous avez demandé le troisième but égyptien. D'abord, le premier but même. Le premier but le premier but égyptien. Vous avez parlé du troisième but, donc le premier but, allons-y déjà, sur le premier but, oui. Sur le premier but égyptien. Oui. Quand Odion Kosonou est en duel avec Mamouche. Mamouche, oui. Regardez la zone. La zone, Guelad Doué n'est pas là. Il est en train de revenir. Et là, s'il était vite revenu, il allait fermer l'angle. Regardez où il se trouve. Regardez où il se trouve. Regardez où il se trouve. Regarde, il marche. Donc rien que sur ça, il ne mérite pas d'être devant Wilfried Senghor. C'est ça la question aussi également, c'est ça le sujet de débat. Oui, voilà. Donc répondez maintenant. Donc pour moi, défensivement, son repli défensif n'est pas bon. D'accord. Voilà. Monsieur Magat, peut-être que là vous présentez... Voici présenter les pièces à conviction de choix le demander. Non, mais je pense que sur le troisième but, on ne peut pas se baser sur un seul match. Ici, on est plus. Il apporte un plus à l'équipe. Donc dans l'animation offensive, l'entraîneur lui donne l'ordre dans le schéma tactique d'avancer. Mais en même temps, c'est coéquipier en défense doit couvrir le joueur. C'est ça le football moderne.
Un joueur, aujourd'hui, ne reste pas de façon fixe. Maintenant, revenons aux qualités des joueurs. Guela Doué... On va parler des qualités tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Oui. Nous allons parler sur les qualités, les atouts des joueurs. Mais c'est ce que Charles vient de montrer. Et là, ce que vous avez expliqué, on comprend. Mais Charles, quand on regarde, par rapport à ce que Martial Gourou est en train de dire, effectivement, on a vu dans l'équipe de Côte d'Ivoire qu'il a une flexibilité tactique. Mais on lui a tout à laissé fait. liberté. Donc, l'un mis dans l'autre. Voilà, et à ce moment-là, il a pensé que derrière, il y avait la couverture, puisqu'il y avait 2 ou 3 joueurs. Donc là, c'était une erreur collective en ce moment-là. Et puis sur les 2 buts, je m'excuse, sur les 2 buts, il y a un où c'était sur son côté, mais l'autre, c'était plus une action axiale. Et donc, il était loin, c'était loin de sa zone. Il faut avoir l'honnêteté. Tu n'as pas porté le chapeau là-dessus. Voilà. Je dis, tu vois, quand je dis, parce qu'il faut observer les faits avec un moins d'émotion, moins de passion. C'est ce qu'on fait. Voilà. Quand tu regardes même le premier but, tout à l'heure vous l'avez vu. Vous avez vu son repli. Vous avez vu. Il ne mérite pas d'être devant Wilfried Senghor. Non, pour moi, oui. Il ne mérite pas devant. Voilà, tranché, c'est ce que je voulais savoir. C'est clair, je suis clair là-dessus. D'accord. Parce que pour moi, je trouve Senghor défensivement, offensivement, plus complet, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, plus complet que Guela Doué. Et puis, des matchs qui comptent, on joue contre l'Égypte. C'est un match qui compte. C'est un match de quart de finale. a failli dans des matchs qui comptent ici. Écoute-moi, avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Laisse-moi terminer. Ah, mais attends. Tu t'es pas su un seul match de quelqu'un. Mais c'est un match qui compte. Pour pouvoir le couler. C'est pas le Mozambique. Mais c'est quoi jouer des matchs qui comptent. Comme d'habitude, toujours le Mozambique. C'est pas le Mozambique, c'est pas le Gabon. C'est la Côte d'Ivoire qui n'a pas été à la hauteur totalement face à l'Égypte. Ce n'est pas Guela Doué. Non, Guela Doué a porté cette équipe de Côte d'Ivoire en faisant jouer M. Amad Diallo, qui a été l'un des meilleurs buteurs de la compétition. C'est le travail de Guela Doué. C'est son positionnement, surtout son jeu de dédoublement. Ce que Senghor ne sait pas faire. Pour un latéral. Et ça, c'est dangereux. Amad Diallo fait de très bons matchs à Manchester United. Guela Doué n'est pas là-bas. Je parle de l'équipe de Côte d'Ivoire. Non, attends, non. Avant, Amad ne faisait pas de bons matchs à l'équipe de Côte d'Ivoire. OK. Amad Diallo fait de très bons matchs à Manchester United. Guela Doué n'est pas là-bas. Ça, c'est un. Deuxièmement, je tente de te dire, tu as présenté le joueur comme un joueur, un défenseur, un latéral droit, mode exceptionnel. Mais bien sûr. Tu as dit non, son repli défensif n'est pas bon. Moi, j'ai fait une analyse pertinente. Son repli défensif... Hakimi, qui fait partie des meilleurs latéraux de France et du monde, souvent a des difficultés dans les replis. Ça ne veut pas dire que ça nuit sa qualité. C'est un bon exemple. On a vu également sur l'action le but qui a mené... Ça, c'est clair. Le but de Pape Gaye, il était là aussi, Gamacha Hakimi. Revenons sur vos arguments. Moi, je parle... Les 2 buts, le premier... Je vais le demander. Oui. Comme Martial le dit, là, il a joué beaucoup de matchs. Pourquoi vous faites seulement... sur ce match. Seulement que sur ce match. C'est ce match qui nous élimine. Donc... Ça a été pour moi le match... Parce que le match contre la Côte d'Ivoire, contre l'Égypte, c'est le quart de finale contre les Pharaons. Mais il vous a marqué un but. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Justement, ce but-là sauve son match. C'est ce but-là qui sauve son match. Sinon, défensivement, il était à la rue. Au niveau du repli défensif, pourquoi vous ne voulez pas reconnaître ça? Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître ça? Non, il y a un problème. Et puis le match contre l'Égypte, la Côte d'Ivoire. Mais tactiquement, contrairement à ce que j'ai entendu, on était bouffés. Mais justement, donc c'est pas le fait du garçon. Oui, mais attends. Donc c'est toute l'équipe qui a failli. Il ne faut pas chercher à le défendre ici. Tactiquement, on a été bouffés. Personne ne défend quelqu'un. Individuellement, ce qu'il a fait, le repli défensif, c'est individuel, c'est pas tactique. Ça, je suis d'accord. Tu es d'accord avec moi? Oui. Voilà. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître que... Parce que c'est Guela Doué, donc on doit l'épargner. Je dis non. Moi, j'ai observé ce garçon au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et le match contre l'Égypte m'a dit, attention, ce petit-là, il faut qu'il revoie son repli défensif. C'est tout. Sinon, je ne dis pas qu'il n'a pas de qualité, je ne dis pas qu'il n'apporte pas, mais au niveau du repli défensif, c'est problématique. Monsieur Magas, ce que je l'ai dit à mon contradicteur, ici, préférer Senghor à Guela Doué, c'est comme garder un vieux téléphone par nostalgie. Alors qu'il y a un téléphone, oui, un vieux téléphone. Senghor, il a 25 ans, Guela Doué, il a 23 ans. C'est pas par rapport à l'âge. Je vais dire par rapport à la qualité et à la modernité du téléphone. Alors que Doué est un téléphone moderne qui est sur la table. Ça, il faut le dire. Guela Doué, Android. Oui, tout à fait. Enfin, je ne voulais pas faire de la publicité. C'est pourquoi j'ai un peu maquillé. Ici, il faut prendre... On ne prend pas... Il parle depuis sur le repli défensif. Oui. Ah, mais c'est important pour le défenseur. Non, attendez. Mais quand on compare des joueurs, il y a plusieurs cases qu'il faut. Ici, Guela Doué, d'abord, a une qualité de centre et a un apport offensif inégalable par rapport à Senghor. À Senghor. De 2. Vous croyez? Oui. Doué possède une précision chirurgicale
dans le dernier geste que ses concurrents n'ont pas, notamment Senghor. Et Doué, il est fin. Monsieur Senghor est robuste, mais brouillon par moment. Monsieur Soilio, il faut le reconnaître. Maintenant, ici, monsieur Senghor, Guéla Doué, monsieur Magat, a une bonne vitesse de pointe, il a une bonne qualité des centres, les centres brossés, et puis il a une intelligence de placement. Alors que monsieur Guéla Doué, Senghor Wilfried, a une rigidité technique. Je ne sais pas si je me fais comprendre. De deux, il manque de projection offensive créative. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Projection de jeu créative. Vous parlez de quel joueur? Je dis créative. Vous parlez de quel joueur? Je répète. Il manque de projection offensive créative. Parlons de qui? Créative. Wilfried Senghor, bien sûr. Donc, il ne sait pas dédoubler proprement. Et voilà, pour un latéral moderne, vraiment, je crois que c'est beaucoup de lacunes que Senghor doit corriger par rapport au jeune Guéla Doué, qui en plus est perfectible. On verra tout à l'heure les profils, la qualité des joueurs. Mais avant, oui. D'abord, tu prends le garçon. Il n'a pas été le meilleur latéral droit de la CAN. Il n'a jamais été élu homme du match au cours de cette Coupe d'Afrique. Il n'a pas les mauvaises notes non plus. Écoute-moi. Ça, c'est un. Et un latéral, sa première tâche, c'est d'abord de défendre. Ensuite, d'attaquer, d'apporter un plus. Mais quand tu prends Guéla Doué sur l'ensemble du tournoi Lacan, c'est 27% de centres réussis. C'est peu pour un latéral droit. Soyons réalistes, analysons pertinemment ce qu'on appelle ces chiffres-là. Ne nous enflammons pas. C'est 27% de centres. Il y a un élément que vous oubliez aussi également. Hein. Il était à sa toute première canne, mon cher Charles Dumondé. Ça peut compter aussi également. Absolument. C'est pourquoi je dis qu'il faut faire attention. 27% pour un latéral doit... Et puis nous, on a ce problème, la Côte d'Ivoire a ce problème. Nos deux latéraux sentent peu. Ça aussi, c'est un chantier que FMS doit corriger. Parce que c'est vrai, tu attaques, tu te projettes, mais au niveau du centre, le dernier centre, il vient de vous dire que Guéla Doué a des précisions dans le dernier tiers. Vous dites que dans le dernier tiers... Je te donne des statistiques de Guéla Doué. D'accord. Avant d'avancer, oui. Monsieur Magat, ici, on n'est pas venu juger Guéla Doué sur son match contre l'Égypte. Mais sur la seule canne. Guéla Doué a joué 5 matchs. Oui. 4 comme titulaire et puis 1 comme remplaçant. Il a un but. Vous comprenez? Le Senghor dont il parle, il a joué 3 matchs comme titulaire lors de la dernière CAN et je ne crois pas qu'il ait marqué de but. En tout, Senghor a joué les 7 matchs. Alors, Charles Dumondé, pour revenir... Non, 3 matchs comme titulaire. Oui, non, voilà. Je comprends. Donc, ce que je veux dire, ici, c'est l'ensemble. Prenez la saison du jeune garçon. On l'a vu avec son club. Oui. Il a 6 passes décisives, alors qu'on n'est qu'à la moitié de la saison. Et ce qu'on oublie, il joue une compétition européenne. Senghor aussi joue également la Ligue des Champions. Donc, quelque part, il joue sur tous les tableaux. Et aujourd'hui, en Europe, en France, il est considéré comme l'un des meilleurs latéraux. Donc, et pour le moment où on parle, Guéla Doué est au-dessus de M. Senghor Wilfried. Et Guéla Doué mérite de rester dans le couloir de l'équipe de Côte d'Ivoire. Tu vois, Senghor revient de blessure, il est en train de revenir. Oui, ça on le sait, oui. Il vient de te dire que Senghor ne peut pas revenir. Personne ne peut lancer la boule de cristal pour l'avenir. On ne sait pas pour le moment. Restons sur le factuel. Voilà. Si c'est que Senghor a produit comme rendement en équipe nationale de Côte d'Ivoire depuis, quel est son match de référence qu'aujourd'hui? Mon cher Soir le demander. Mais Magat, j'attendais les actions de Senghor, on les a pas encore. Les observateurs en parlent, ils cherchent, mais ils n'en trouvent pas. Ah bon, donc c'est un mauvais latéral. Oui, selon vous. Pas dit qu'il est mauvais. Pour beaucoup, par rapport à Guéla Doué. Il y a une comparaison entre des latéraux. S'il vous plaît, Martial. Oui. Bon, quel est le match de référence de Guéla Doué? C'est pas vous qui posez la question. Mais malheureusement, oui, c'est pas vous qui posez la question. C'est pas vous qui posez la question, Charles Dumondé. Répondez. Vous n'avez pas échappé à la question. Non, j'ai échappé. Répondez d'abord à la question de Senghor. Son match de référence, où il a été énormissime défensivement, comme vous l'avez dit, qualité défensive exceptionnelle et tout ça. Oui, il a fait des matchs corrects, mais pas aussi exceptionnels. Attends, Guéla Doué, il a fait quoi aussi? Vous ne posez pas la question. Pour Senghor d'abord. Moi, je te pose la question. C'est un oui ou c'est un non? Moi, je te pose la question. Attends, monsieur Magat, j'ai un trou de souris. Non, je te pose la question. Guéla Doué, quel est son match de référence? Il a fait des très bons matchs. Face au Burkina, au sorti. Senghor, ça fait un très bon match. Senghor, ça fait. Moi, je vais donner des matchs. Monsieur Magat. Contre le Nigeria en finale, il a fait un bon match. Ça, c'est bien. Voilà, vous donnez un nom.
Contre le Nigeria, il a fait un très bon match. Voilà. C'est un match de référence. Encore. Il a gagné la CAN. Encore. Non, voilà, comme je t'ai donné un match. Mais assiste-moi maintenant un match de Guela Doué. C'est pas vous qui voulez la question, je vais demander. Moi, je vais la donner. Voilà, tu m'imagines de citer un match. La finale, la Coupe d'Afrique des Nations 2023 contre le Super Eagles, il a été énormissime. Il a commencé le latéral droit, il a terminé dans l'axe, il a fait un très bon match, c'est un match de référence, il a gagné la CAN. Il a gagné la CAN. Guela Doué, Guela Doué dont tu parles, quel est son match de référence? Il a gagné quoi? Je te pose la question. C'est pas vous qui posez la question. S'il vous plaît, le débat, c'est pas avec moi, d'accord? Je vous ai posé une question pour donner la première de vos arguments. Allons-y, Martial Gourou. La CAN 2023, c'est un beau souvenir. Oui, la Côte d'Ivoire a été sacrée. Tout le monde le sait. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais Doué est la réalité du moment. Monsieur Magat, le football se conjugue au présent. On vient de regarder le CAN, on a vu un garçon, à l'unanimité, les spécialistes de football ont dit que ce garçon a du mérite, il a du talent, sauf Chalio Diomandé. Donc, un rendement à la CAN optimal. Mais bien sûr, tout le monde le dit, sauf lui. Sauf lui. La Côte d'Ivoire unanime, les spécialistes du football, tous ceux que nous avons suivis pendant la CAN, ont dit du bien de ce garçon. Et on a même dit qu'il méritait de jouer dans l'équipe de France. Donc, ce que je vais dire, monsieur Chalio, il est jeune, il a des erreurs, il a une marge de progression. Lui, il a encore du temps pour être perfectible. Mais monsieur Senghor a montré réellement des limites. Oui, il a montré des limites. Des limites dans son jeu. Dans son jeu agressif inutilement. Et puis, de doublement. Non, mais un défenseur, son rôle aussi. Vous avez vu ce qui a fait la force. Écoute, Martial Gourou. Si c'est ce qui a fait la force. Martial Gourou, un défenseur, son rôle également, c'est d'être très agressif. Mais vous dites inutilement. Moi, je oui, mais quand on est agressif au-delà et qu'on va balafrer des adversaires, demander à Donnarumma, il vous dira quelque chose. Maintenant, ce que je vais dire. Ce que je vais dire. Oui, pour terminer là-dessus. Ce que je vais dire. Ici, c'est un jeune garçon. Il a montré réellement qu'il est un latéral moderne. Et puis surtout, tactiquement, il a une bonne lecture. Regardez ces dédoublements avec M. Amad Diallo. C'est ce qui a fait qu'Amad Diallo a marqué beaucoup de buts. Guela et chose, Senghor Wifri n'a pas ces qualités-là. Faut pas l'honnêteté de le dire. 16 ans, supersonique et auteur d'une bonne CAN. Guela Doué doit-il être le premier choix dans le couloir droit? 27, 21, 59. 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Oui, je leur ai demandé avant de voir les qualités des garçons. D'abord, non. D'abord, il dit que Senghor est agressif inutilement. Mais M. Martial Gourou, prenez les statistiques. Nous l'avons depuis là-dessus. Senghor, en championnat et en Ligue des Champions, c'est 0 carton jaune, 0 carton rouge. Guela Doué, en championnat et en Ligue conférence, c'est 2 cartons jaunes. Donc, entre les deux, qui est plus agressif? Ça, c'est un. Deuxièmement, tu dis que je suis en train de... Je ne reconnais pas les qualités, je suis le seul à ne pas reconnaître les qualités de Guela Doué. Je ne sais pas ce que je dis. Je dis que Guela Doué est un bon défenseur. Mais je ne suis pas dans l'émotion, dans l'euphorie. Comment qualifiez-vous? Comment qualifiez-vous ces arguments d'émotion? Laisse-moi terminer. Je ne suis pas dans l'émotion. Les autres sont dans l'émotion. Je ne suis pas dans la propagande. Je dis que Guela Doué... S'il vous plaît, j'ai montré... Adon Senghor, les qualités de Senghor, ce n'est pas de la propagande. Laisse-moi terminer quand même. même. Non, mais vous parlez de propagande. Donnez vos arguments sans investiguer. Donc, tu donnes les qualités de Senghor, ce n'est pas de la propagande. S'il vous plaît, Martial Gourou. Mais attends, il va trop loin. Donnez vos arguments avec les mots appropriés. Ok, si tu veux. Je dis, oui. On a présenté les images. Ça, c'est pas Charles Diomandé qui a montré ces images-là. C'est les images de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Comme les Ivoiriens, souvent, on ne prend pas le temps de bien analyser, de faire le contenu des matchs, de bien regarder le contenu des matchs. Je dis Guela Doué, on vous a dit l'ensemble de la saison de Guela Doué par rapport à Wilfried Senghor. Mais justement, mais attends. D'ailleurs, je vous invite à voir les statistiques de Wilfried Senghor. Il a joué quand même pas mal de matchs avant donc sa blessure, même s'il est revenu. Montrez-moi. On peut voir les statistiques, s'il vous plaît. Laisse-moi terminer mon argumentaire. S'il vous plaît, non, vous allez renchérir là-dessus. Alors, voici les statistiques de l'ami Wilfried Senghor là-dessus. Lui, il a 25 ans, 1m90 plus grand que Guela Doué là-dessus, arrière droit aussi également. 0 but, une passe décisive. Pour le moment, en championnat, 35 duels au sol remportés, c'est moins que pour Guela Doué. 7 tacles, c'est moins aussi également. 4 tirs bloqués, 14 interceptions, 18 dégagements. Bon, là, Guela Doué a 17 dégagements et 17 titularisations pour lui également. 583 minutes de temps de jeu. Avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est 30 matchs. 0 but et 3 pas décisifs. Là où Guela Doué, par exemple, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, déjà, avec peu de matchs, en 7 matchs, à au moins 2 buts. Là, clairement, il apporte offensivement comme Martial Gourou. Mais c'est clair, c'est lui seul qui refuse de voir. Dans son repli défensif aussi également. C'est vrai que face à l'Égypte, on parle
d'erreur collective. Ouais. Là, vous voulez donc faire porter le chapeau sur le seul garçon. Non. Mais avant donc de donner la suite de vos arguments, nous allons prendre... C'est Marcin. S'il vous plaît, je vais le demander. S'il vous plaît, vous avez le temps donc de donner la réplique. Nous avons donc un appelant au bout de la ligne. Salut à vous, monsieur Nguessan. Monsieur Kwame, autant pour moi. Monsieur Kwame, vous êtes là? Oui. Alors, vous êtes dans l'air de Tchatchor, hein. C'est très chaud, comme vous le constatez, entre nous débatteurs. Alors, la question, saison supersonique, auteur d'une bonne canne, Guelad Doué, doit-il être le premier choix dans le couloir droit? Voici la question. Voilà. Guelad Doué doit être le premier choix dans le latéral droit. D'accord. Pourquoi? Guelad Doué, on l'a vu dans cette canne-là. Oui. C'est un bon joueur, un bon défenseur. On ne dirait pas que c'est un défenseur, on dirait même un ailier droit même. D'accord. C'est un bon défenseur. Il est le premier sur le côté gauche. Le côté droit. Le côté droit au moins. D'accord. Très bien. Donc pour vous, hein, M. Kwame, vu sa production à la CAN 2025, il mérite amplement d'être le titulaire dans le couloir droit. Merci à vous, mon cher ami Kwame. 27, 21, 59, 93, 99. Charles de ce que je sens dire. Oui. Tout à l'heure, vous êtes allé très fort en disant que le premier but est de sa responsabilité, que il a une part de responsabilité dans le premier but, et que le troisième but même, c'est sa responsabilité à 100%, parce que c'est lui qui devait faire la couverture, absolument. Et que ce but nous élimine. Sans cela, je dis effectivement que vous voulez le faire porter le chapeau. Parce qu'on fait une analyse, on parle de la qualité d'un joueur, on veut nous dire d'occulter ces actions-là et de parler d'être dithyrambique. Je dis oui, non, on est dithyrambique, c'est un bon joueur, mais je dis aussi, on va revoir son repli défensif. Ça, c'est pas mauvais. Mais Senghor a plus de mauvaises répliques. Je ne te parle de repli défensif de ce qu'on appelle de... Bon, pour Chalio, Guelad a fait un manque de repli défensif qui a coûté un but à la Côte d'Ivoire. Monsieur Magat, on ne peut pas se baser sur l'élément du repli défensif dans un seul match pour juger la qualité d'un joueur. Ici, nous mettons plusieurs éléments, offensifs, défensifs, tactique, etc. À ce niveau, M. Guelad Doué est plus complet que M. Senghor Wilfried, son concurrent immédiat. Et puis, au niveau des dédoublements, c'est important pour les latéraux. M. Senghor n'a pas cette qualité-là. Et la qualité de Guelad Doué, on l'a vu avec Amad Diallo lors de la dernière CAN. Et ça a montré, ça a apporté un plus offensivement à l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc, entre les deux, qui est celui-là qui est meilleur? Senghor, c'est un produit fini. Monsieur Magat. Il a 25 ans, il n'a que 25 ans. On connaît ses limites. Mais par contre, Doué est une œuvre en cours qui bat déjà des records. S'il vous plaît, c'est ça la différence. Après donc, l'appel que nous allons prendre, nous allons voir la qualité des joueurs. Direction Abobo P418, Monsieur Kounan, Kwasi, Jean-Baptiste, c'est bien cela? Oui. Alors, nous vous écoutons sur la question. Oui, sincèrement, Marat. Oui. Oui, bonjour, je salue les acteurs sur le plateau. Salut, mon cher Kounan. En fait, le jeu de Guelad, moi, je n'ai pas du tout aimé. Parce que, regardez un peu sur le côté un peu plus Amad. C'est de toi, ça veut dire que quand Guelad reçoit une balle. Alors? Oui, nous vous écoutons, allons-y. Voilà, quand Guelad reçoit la passe là, forcément, il va faire la passe à Amad. Même si Amad est mal placé, comment, il va lui faire la passe forcément. C'est de toi à moi. Je n'ai pas aimé le jeu de Guelad. Je n'ai pas aimé le jeu de Guelad. Il ne sait pas lire le jeu. Non, c'est pas vrai. Donc en clair, pour vous, donc pour répondre à la question, il ne mérite pas d'être le premier choix dans le couloir droit. C'est bien cela en somme, on résume. Non, il ne peut pas être le premier choix. D'accord. Merci à vous, mon cher Kounan Jean-Baptiste. Pour le moment, les appelants, hein, voilà, c'est à égalité 50% là-dessus. Allons-y. Oui, parce que tout à l'heure, il a dit quelque chose de gravissime. Tu dis que Senghor est fini. Mais M. Bassa Gorou, un joueur qui revient de blessure est fini? Non, je ne sais pas par rapport à sa blessure. Attends, écoute-moi. Je veux dire par rapport à sa marge de progression. Écoute-moi, on l'a vu faire de bons matchs avant sa blessure avec Galatasaray en Ligue des Champions, en championnat. Il s'est blessé. Il revient de blessure, tu dis qu'il est fini. C'est pas par rapport à sa blessure. Écoute-moi. Alors, monsieur, avançons. Il parle de sa marge de progression. Je n'ai pas fini. Oui, terminons rapidement. Il a 25 ans. L'autre a quel âge? L'autre a 23 ans. Il a 23 ans. Donc, oui. Il a 23 ans. Je n'ai pas fini. Oui, on termine rapidement. Défensivement, Guelad Doué n'est pas au-dessus de Senghor. Parce que Guelad Doué a un réplique défensif qui est le seul élément, heureusement. Parce que ça devient maintenant... C'est répétitif. S'il vous plaît, Martial, ce sont ses arguments à lui. Je t'ai démontré par là, je t'ai donné les chiffres.
le pourcentage de centre de Guela Doué à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est 27% de centre. C'est limite pour un latéral droit. Voilà. Monsieur Magat, en dehors de cela, le corps de Senghor envoie des signaux. Tout à l'heure. Oui, le corps de Senghor, Jean-Baptiste Moké, c'est bien cela? C'est Jean-Marc Yogoné. Jean-Marc Yogoné, voilà, autant pour moi. Oui. Voilà, vous savez, il y a, voilà, c'est très chaud ici également, on a du mal à entendre également. Très chaud. Oui, alors nous vous écoutons sur la question. Voilà, saison supersonique de Guela Doué, auteur aussi également d'une très bonne canne. Doit-il être le premier choix dans le couloir droit? Voici la question. Non, en tout cas, actuellement, sans faute, Guela Doué doit être le seul même. Parce qu'on essaie de le concurrencer avec d'autres latéraux droits comme Ahmed Zouri. Et on a vu ce que ça a donné contre le match de Gabon. On a vu le centre Guela Doué et Amad Diallo que Yann demandé, on aurait dû perdre ce match-là. Bien dit que non, contre l'Égypte, il y a des erreurs défensives, mais toute la responsabilité du but ne vient pas seulement de Guela Doué, c'est l'équipe au complet. Nous l'avons dit ici, effectivement, oui. D'accord. C'est l'équipe au complet. Donc, en tant que champion d'Afrique 2023 et champion d'Afrique 2023, on doit se remettre en cause. On ne doit pas griller le garçon pour lui dire que c'est sa faute qu'on a été éliminé en cas de finale contre l'Égypte. On sait, l'Égypte est tout notre bête noire, quel que soit les défenseurs qui seront devant nous, l'Égypte est tout notre bête noire. Voilà. Très bien. Donc, merci à vous, mon cher ami. Votre avis est super intéressant. Voilà. Alors, messieurs, allons-y pour les qualités des deux garçons. Qualité et atout de Guela Doué et de Wilfried Senghor en tableau, rapidement. Alors, polyvalence et intelligence pour Guela Doué, on est capable de jouer donc à plusieurs postes défensifs. Vous parlez effectivement de son dépassement de fonction. Tout à fait. Solidité défensive de la part de Guela Doué, reconnu pour son impact physique. Il affiche de bonnes statistiques en tacle et interception, on l'a vu tout à l'heure. Aptitude technique très propre dans son jeu. Il participe activement à la relance, possède une bonne qualité de passe, même sous pression. Apport offensif, capable de se projeter rapidement, il apporte le surnom, notamment dans un rôle de piston. Voilà, et mentalité décrit comme un leader naturel et un gros bosseur. Pour l'ami Wilfried Senghor, ça donne ceci. Profil physique et athlétique, sa puissance physique et sa capacité, sa rapidité, sont remarquables, lui permettant d'être un défenseur difficile à passer. Polyvalence défensive, capable de jouer en tant que défenseur central, piston latéral, droit, il s'adapte à différents systèmes de jeu. Qualité dans les duels également, il est robuste, très bon dans les duels au sol et dans les airs. Aspect donc technique, il relance, anticipation et combativité. Sa lecture du jeu lui permet donc d'anticiper les actions et réaliser des interceptions. Et à part offensif, il est capable d'apporter également le surnom en attaque et dribbler. Voilà, et de se montrer décisif. Quand on regarde, on peut comparer un peu au niveau donc de la régie, les deux profils. Quand on regarde, messieurs, clairement, là, on a des problèmes de riches, on a des garçons qui sont très proches l'un et l'autre techniquement. Et là, qu'est-ce qui peut faire la différence pour que l'un soit devant l'autre? Moi, ce qui fait la différence, d'abord, c'est défensivement. Parce que vous allez dire que je me focalise sur le match de l'Égypte. Mais tout le long de la Coupe d'Afrique des Nations, oui, le repli, j'ai dit c'est important, j'insiste là-dessus. Et si on ne fait pas attention, s'il ne corrige pas son repli défensif à la Coupe du Monde, on pourrait avoir des problèmes. Les balles en profondeur... Dans le dos de la défense, ça. Oui, donc ça, je le dis et je le répète, son repli défensif n'est pas bon. N'en déplaise à Machal Gourou. Voilà, parce que, je le dis, c'est important. Un défenseur latéral, c'est d'abord savoir défendre. Et lui, il a cette difficulté, cette lacune-là. Je l'ai constaté au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations. Parce qu'il ne faudrait pas que son but contre l'Égypte nous camoufle tout, nous cache tout. Mais défensivement, il est limite. Et même au niveau des centres, tout à l'heure, j'ai dit 27% de centres reçus pour le latéral droit, c'est limite. Et combien pour Senghor réussi? Au niveau des centres? Moi, j'ai étudié la Coupe d'Afrique des Nations. Senghor n'était pas la Coupe d'Afrique des Nations. On est d'accord. Je vais résumer de façon succincte les deux tableaux. Oui. Quand on voit cela, on voit que Guela Doué attaque pour gagner et M. Senghor défend pour ne pas perdre. Et ici, si on a un choix à faire, surtout pour des compétitions importantes, celui qui apporte le plus offensivement, parce qu'une équipe d'abord, par essence, c'est de gagner, marquer des buts. Donc, à ce niveau, Guela Doué est le latéral moderne par rapport à M. Wilfried Senghor. C'est tout, j'ai schématisé. Donc, Guela Doué attaque pour marquer,
Wilfried Senghor défend. Si vous êtes l'entraîneur, vous commencez avec Guela Doué. Mais bien sûr. Et après, vous faites rentrer. Parce qu'il va m'apporter un plus offensivement. La Côte d'Ivoire a un problème de buteur. Mais que faites-vous avec Guela Doué? Avec Guela Doué, on a vu qu'on n'a pas un problème au niveau central. On a des joueurs. Et quand un ballon dans le dos, son repli défensif. Je dis. Son repli défensif. Ça te dit rien? Senghor a montré ses limites. Non, c'est parce que vous avez montré des images. On était sur la canne, c'est pour cela. Moi, j'avais voulu qu'on montre des matchs de Senghor aussi. Ses erreurs. Mais vous montrez les erreurs d'un seul joueur dans un débat, alors que moi, j'ai la position contraire. S'il vous plaît, on parlait de la canne. Vous avez bien défendu votre position, mon cher Martial. Senghor a un problème, on l'a vu. Dépassé, il est très lourd. S'il vous plaît, monsieur, avançons. Il n'est pas vif. S'il vous plaît, Martial et Charles Demoni, on parlait effectivement des matchs à la CAN. Malheureusement, Senghor n'y était pas. On parle de la CAN. Allons-y maintenant. Non, là, on parlait pas de la CAN. Un latéral droit perfectible, qu'est-ce qu'il doit améliorer? Bon, au risque de vous répéter. Je le répète, moi je pense qu'il doit améliorer son repli défensif parce que c'est important. Parce que même si la porte offensivement, que défensivement il n'est pas présent, mais c'est un danger pour l'équipe. Contre l'Égypte. Mais il n'est pas absent quand même à tous les matchs défensivement. Mais attends, monsieur. Guela Doué, monsieur Magat, dans les matchs qui comptent, un quart de finale, que offensivement, défensivement, tu n'es pas présent. Voilà ce que nous t'enseignons. Magla Diop vous l'a dit ici, que face à l'Égypte, c'était donc un naufrage collectif. Non, c'est pas un naufrage collectif. Monsieur Guela Doué est un diamant brut à polir. Et monsieur Senghor, pour moi, c'est un vieux caillou. Déjà usé. Non. Non, c'est des termes. Je ne vais pas vous laisser. Usé par le temps et les blessures. C'est pas recevable. Ok, c'est pas recevable. Je retire. Je vais dire ici que Guela Doué surpasse déjà Senghor. Ça, il faut le dire. Il a encore une marge de progression. Et qu'est-ce qu'il doit améliorer, justement? C'est sa confiance. Parce que je le sens dans son jeu trop confiant. Et vous savez, la confiance peut jouer souvent des mauvais tours. Là, je vois ce que vous Sinon, tactiquement, techniquement, physiquement, il est au-dessus de Senghor Wilfried et de ses autres concurrents. Donc, désormais, il n'a qu'à être moins sûr de ses actions pour éviter certaines erreurs de jeunesse, mais qu'on peut gommer. D'accord, très bien. Son placement à la perte du ballon, comme Charles l'a dit aussi également, doit être revu. C'est ce que j'ai dit. Mais il ne veut pas reconnaître ça. S'il vous plaît, il va enchaîner. Allons-y. Il ne veut pas reconnaître ça. S'il vous plaît, Charles demandé. Allons-y. Que ce que tu as dit est faux. Mais je dis qu'on ne peut pas se limiter sur un seul match. Voilà, c'est ce qu'il faut. C'est un match. Bon, messieurs, le temps nous est parti. En train de finir. Senghor aussi a fait plusieurs erreurs de bourre dans l'équipe. Allons-y. 30 secondes au Japon. Charles demandé. Je pense que, je crois que dans l'envie, l'engagement, dans la volonté, dans la détermination, il était bien présent à la Coupe d'Afrique des Nations. Ça, il faut le dire tout net. Il a montré de l'envie. Maintenant, comme je le dis, je le répète, moi, j'ai un problème avec son repli défensif. Je l'ai constaté tout au long de la Coupe d'Afrique des Nations et ça nous a coûté cher en quart de finale contre l'Égypte. Donc, je pense que ce garçon-là doit pouvoir corriger cette lacune-là s'il veut franchir un autre palier. C'est tout. Très bien. Guela Doué, pour moi, c'est l'efficacité qui apporte de la fraîcheur, la technique de centre et la fiabilité athlétique qui manquait au couloir droit de l'équipe de Côte d'Ivoire. Senghor, c'est la nostalgie. La hiérarchie est tombée, le roi est en baisse de régime. Je vais bien sûr parler de Senghor. Le prince Doué a déjà pris le pouvoir. C'est un poème. Le prince Doué a déjà pris le pouvoir. Monsieur Magat, voilà ma conclusion de ce jour. S'il vous plaît, Charles Demandé. Voilà, il fait de la poésie. Mais bien sûr, ça fait partie de l'heure des caqueurs. Caqueur, c'est là. C'est là, il faut de la poésie. Allez, bon, là, sur ce, on va terminer rapidement. Voici le résultat du sondage. 83% pour le oui qui l'emporte et non pour 17%. Bon, voilà, comme quoi, Guela Doué a été vraiment remarquable au niveau donc de la CAN. On verra bien ce qu'il en sera pour les échéances futures. Merci à vous, ceci étant dit, Martial Gourou, merci à vous, Charles Demandé. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur les antennes de la Toile. Et de ma plaisir, c'est toujours sur la Toile et salut.